ça soulève un point aussi vis-à-vis d'Akainu, c'est que si, je crois que c'est Hibari, sa fille ou sa petite fille. Éventuellement, ouais, théoriquement, ouais. S'il y a une espèce de contre-marine qui se fait du côté de Kobe, il réagit comment le bouc, tu vois, un deuxième courant politique contraire au sein de la marine et que ça en vient à se battre entre eux, pas pour nous on est plus gentils que vous, quoi, ça on s'en fout, mais entre eux, comment il va se placer? Vu que là on a vu qu'il avait quand même un tout petit cœur, mais il est là, tu vois. Le cœur, il est tout petit, mais au moins il est là. Ouais, il est vraiment tout petit, mais il est là. Ouais, effectivement, ouais, voilà, c'est comme la possibilité pour lui d'avoir le Haki des rois. C'est tout petit, tu vois, c'est un film, c'est tout petit. Plus petit que son cœur. C'est beaucoup plus petit que son cœur, là, frérot. Je pars du principe que bon, il a récupéré le poste de Sengoku, donc imaginons que ce soit, voilà, c'est comme son cœur, c'est tout petit, mais au moins c'est là. Si la théorie est vraie que Hibari est sa fille, bon bah, confrontation. On a bien vu que, bah, il ne pourrait pas se résoudre à la tuer. Donc, ouais, bon bah, écoute, franchement, très intéressant. On vient de découvrir que la plus grosse merde, c'est Kizaru. D'ailleurs, moi, ce qui me fait rire, pour le coup, c'est que Kizaru, vous voyez comment il avait été décrit. C'était Akainu extrême, Kuzan laxiste, et lui, au milieu. Tu vois, ambigu. Mais en vrai, le côté ambigu n'existe plus. Maintenant, on sait que ce mec est une merde, qui suit les ordres aveuglément, et que lui, il est extrême dans le côté hiérarchique, entre guillemets, dans le côté ordre. Terrible. C'est carrément, c'est un truc qui va au-delà de la hiérarchie, ça a l'air d'être carrément religieux. Je sais pas si tu te rappelles quand Aramaki a débarqué, il a dit les Tenryubito sont des dieux et on doit exécuter tous leurs ordres. Peut-être qu'il prie en direction de Marie-Choise, frérot, je sais pas. Ben, en vrai, peut-être, hein. Peut-être que c'est vrai. Hein. Peut-être que dans leur tête, c'est le bail, tu vois. Donc moi, je me demande s'ils sont pas soumis à une espèce de secte plutôt que juste un délire d'armée, tu vois. Ouais, très intéressant. C'est vrai que ça a jamais été, j'ai jamais entendu personne en parler, mais c'est vrai qu'on a un exemple. On a Aramaki qui les appelle les dieux. Kizaru, sa relation avec ses maîtres. Après, c'est vrai, hiérarchique. Là, l'amiral en chef lui crie dessus et lui crie dessus encore plus. Donc après, bon, la relation est différente. C'est vrai que lui, le côté hiérarchique, c'est plus au niveau du GM. Ouais, c'est vrai qu'il les voit bizarrement. Hein. Y a rien de modéré, hein. Justice modérée. Ou Ken, je sais pas ce que t'en penses, mais y a quoi de modéré dans ce qu'il fait Kizaru? Après, en fait, c'est ça. Pour moi, justice modérée, c'est pas tant dans ses actions qu'il est modéré. C'est juste qu'en fait, il fait rien de spécial. Il va pas rebeller comme Fujitora. Il va pas être dans l'extrême comme Akainu. Non, en fait, il fait ce qu'on lui dit. Fin. C'est un mec nature, quoi. Ouais. C'est ça pour moi le sens modéré. Mais franchement, c'est un bon chien. Fujitora. Bah oui, exactement, mais Fujitora à côté, c'est mon gars. Franchement, Fujitora, je l'ai beaucoup chié dessus, mais à côté, avec sa justice honorable et tout ce qu'il fait pour changer les choses, franchement, il en vaut 1000 comme lui. Hein. Il a rejoint la marine pour changer les choses. C'est-à-dire que, bon, on sait pas où il était avant, mais en tout cas, s'il a rejoint cette organisation, c'est pour faire en sorte que des choses changent. Et il l'a fait. Garp, il a été dans la marine pendant 70 ans et il n'y a rien qui a changé. Fujitora, en même pas un an qu'il est dans la marine, il a pu supprimer déjà le système des grands corsaires. C'est vrai. C'est déjà pas mal. Hein. Par exemple. Ouais. Et en plus... S'il n'avait pas eu du coup les séraphins, il aurait pas pu, tu vois. Ouais, il aurait pas pu, mais parce qu'après, c'est pas que lui qui prend les décisions et qui fait que. Lui, il a juste appuyé le truc avec les rois, parce que carrément, c'est même pas lui qui a changé, qui a fait ça. C'est pendant la rêverie. Mais en vrai, il faut que il faut qu'un maximum de pays soient d'accord pour que ça se fasse. Ouais, puis tu vois ce qu'il a fait avec Rico et tout. Il a même libéré des esclaves oui. sur la terre du dragon céleste. Ça, c'est quand même une dinguerie. Ça. Oh, attends, 2 secondes. Il est pas assez extrême. Dans l'autre sens, je veux dire. C'est pour ça que les petits, là, les Kobe, etc., leurs idéaux sont plus extrêmes. Après, bon, il leur manque la force qui fait que... Mais c'est peut-être ça qui va peser dans la balance de... que je disais tout à l'heure, les deux visages de la marine, en gros. Tu vois. Ouais, mais ça va, au moins, Fujitora, tu vois, dans ses actions, dans ce qu'il dit, tu vois, avec Rico et tout. Mais ce que tu viens de dire, Oken, par rapport aux esclaves, je viens de penser à un truc. Si Kizaru avait été à la place de Fujitora, mais il les aurait tués, en fait. Il les aurait balayés. Mais bien sûr. Mais c'est un truc de ouf. Mais qui est tué, Kizaru? C'est qui, ce mec-là? Mais bien sûr. Tu te rends compte que on est tous conscients du fait qu'à sa place, il les aurait balayés. Là, il y a consensus, c'est sûr, il y a personne qui va dire c'est faux. Enfin, au bout d'un moment, à moins de vouloir passer pour un abruti, tout le monde est censé le comprendre, ça. C'est qui, ce mec? C'est un truc de fou. Quand j'ai vu l'introduction d'Aramaki et que j'ai vu ensuite comment était présenté Kizaru dans cet arc-là, je me suis dit, en vrai, il y a une coalition entre les deux. Il y a un truc qui fait que t'as l'impression qu'ils sont là religieusement pour servir
pas les Tenryubito, le Gorosei. Akainu n'a pas ça parce qu'on le voit après Dressrosa, je crois, leur répondre et tout. Bon, il calme bien sa gueule quand ils lui disent oh, rappelle-toi à qui tu parles. Mais sinon, il leur répond et tout, tu vois. Donc, ouais, il y a un délire, je pense, dans la marine, quelque part, de fanatique. Il doit y avoir dans un coin les pires, là, qu'on a vu, les Doberman et tout, là. Eux, ça doit être des fanatiques, tu vois, mais en mode vraiment religieux vis-à-vis des Tenryubito. Ouais, je comprends, parce que, en fait, si c'est pas ce côté-là, si t'as pas raison, bah dans ce cas-là, c'est vraiment problématique. Franchement, moi, ce que j'ai toujours dit par rapport à Kizaru depuis le début de l'arc, c'est que si vraiment t'avais pas envie de le faire, que vraiment vraiment, si à fond t'avais pas envie, parce que lui, on le sait depuis le début qu'il a pas envie, hein. Il l'a dit clairement. Donc ceux qui disent oui, on vous avait dit que non, mais c'est bon, depuis 50 chapitres, on sait qu'il voulait pas. Mais la nuance, c'est qu'il a tout fait pour y arriver. Mais si vraiment il avait vraiment comme objectif de ne pas le faire du tout. Si vraiment il se dit je ne vais pas le faire, point. Parce qu'il y a une différence entre j'ai pas envie et je vais le faire même si j'ai pas envie, c'est pas pareil. De ce point de vue-là, je me dis que en termes de hiérarchie, ils lui ont dit fais-le, et lui, quoi qu'il arrive, il a tout fait pour le faire. Donc si t'as pas raison, t'étais pas obligé d'aller au bout. Tu vois, si vraiment il y a rien de fort qui te relie à eux, t'es pas obligé d'aller au bout. Tu fumes ton ami proche. On n'a pas parlé de Bonnie. Bonnie, 12 ans, il voulait la découper devant son daron, découper le daron avec la fille. C'est pas problématique ça. Enfin, s'il vous plaît. Donc ouais, il y a quelque chose de bizarre derrière. Le truc, c'est qu'on nous a montré déjà Fujitora à plusieurs reprises prendre des excuses en mode regardez, il y a les civils de Dressrosa, donc je peux pas détruire la flotte qui s'échappe. En mode ah, j'ai pas fait attention, donc les révolutionnaires ont pu sauver des esclaves. Il prend le moindre prétexte pour pouvoir réussir à faire jouer ses idéaux. L'autre, il aurait pu dire bon, tu m'as pas ordonné d'aller tuer Sentomaru, j'y vais pas. Non, il est allé cash. Ah ouais. Mais Bonnie aussi. Il a fait une ligne droite, frère. Mais moi ce qui me termine, c'est qu'il y a même Bonnie. Bonnie, c'est une enfant. Apparemment, Vegapunk, c'est son meilleur ami. Je ne sais quoi. Vegapunk, il a sauvé Bonnie, tout ça. Saturne, il te dit quoi? Il te dit ouais, ce n'est qu'une enfant et tout. Vas-y, ça y est, elle. Mais il a essayé de la tuer aussi. Il l'a balancé sur le dos. Oh putain, c'est terrible. Attends, c'est terrible. Aïe. Attendez. Là, faut que je me calme parce que je vais devenir fou. On vient d'apprendre que Kizaru est plus une merde qu'Akainu parce qu'Akainu n'a pas pu se résoudre à fumer son ami alors que lui l'a fait. En plus de ça, nous avons même Saturne, et qui est la malveillance incarnée, qui dit c'est une enfant, on s'en fout. Kizaru, il fait quoi? Mais qui es-tu, Kizaru? Mais là, c'est un truc de fou. Une gamine de 12 ans. Ceux qui seraient tentés de vouloir défendre Kizaru parce que vous l'avez vu pleurer comme une merde. Hein, Kizaru est devenu une pleureuse maintenant. Après avoir été infirmier, vous vous rappelez, il a un fois infirmier parce qu'il était censé cautériser les plaies, puis livreur de bouffe. Pour le coup, maintenant on a son vrai métier, c'est une pleureuse ce mec-là, c'est une vraie pleureuse. Métier, il le fait gratuitement, il est bénévole en plus de ça. Donc là nous avons un mec qui veut éliminer une gamine de 12 ans devant son daron. C'est qui ce mec en fait? C'est quand même fou. Je te jure, je pète les plombs gros, je te promets, je pète les plombs. Les gars dans le chat s'il vous plaît, ne confiez pas vos enfants à des pro-amiraux. C'est dangereux. C'est vrai. Ils vont secouer les bébés. Tu vois un mec avec un t-shirt Kizaru, il va secouer ton bébé, tu peux en être sûr. Non, mais quand vous voyez les idiots qui défendent, les gars, vous pouvez pas confier votre enfant à un pro-amiral. Demandez à sa maîtresse ou quoi si elle est pro-amiral. Ne changez-le d'école, je vous le dis cash. Non mais ils sont honnêtement, ces gens-là. Je vous jure, je pète les plombs parce qu'en fait ce mec-là, c'est un psychopathe et juste avec quelques larmes, tu vois, il y a plein de gens, je parle pas des, tu vois, gens d'Apis, tu vois, les fans de Kizaru dans le sens puissance, il aura une grande puissance, il va faire des trucs de fou, donc ces gens-là, je peux comprendre qu'ils ont trouvé une brèche, ils essaient de rentrer dedans, ils s'enfoncent, tu sais, je peux comprendre, parce que bon, il faut bien défendre son agenda. Mais je parle des gens qui s'en foutent un petit peu de tout ça, et qui sont des lecteurs, entre guillemets, lambda, voilà, ils lisent, et puis du coup, ils voient un petit peu chaque semaine ce qui se passe et tout. Il y a des gens, je connais ce genre de personnes, il y en a un, je lui ai parlé, il m'a dit, ouais, tu vois, Kizaru, j'étais d'accord avec toi, Kizaru, il a fait des trucs mauvais. Après ce chapitre, c'est-à-dire parce qu'il a pleuré. Il me dit ouais, tu vois, il a pleuré, il regrette. Je fais d'accord, ok. Et ensuite tu vois, bah ça veut dire que c'est un homme bien. J'avais envie de lui chier dessus, les mecs. Comment tu peux dire que ce mec au fond c'est un mec bien parce que il a pleuré? Tu peux faire ce que tu veux. Après tu pleures, et on va dire de toi t'es un mec bien.
Est-ce que vous vous rendez compte? Je trouve ça complètement fou. Je sais pas ce que t'en penses, Neil, mais de mon point de vue, c'est totalement... c'est délirant. C'est totalement délirant. Et je lui ai dit, hein, je lui ai dit, mais t'es complètement con, en fait. Hein. Je perds du temps à parler avec toi alors que t'es complètement con. Hein. Me dire que ce mec-là, c'est un mec bien parce qu'il a pleuré. Viens, j'entends, t'es complètement con. J'attendais le moment, frérot, c'était long. J'attendais que t'interviennes, frérot. J'ai dit, ça y est, je pars et le frérot il craque. Il a dit, complètement con. J'ai vu la pépé, j'ai dit, bon, c'est quand qu'il va intervenir là? Du coup, bon, t'as raté pas mal de trucs, mais en gros, on parlait un petit peu du côté psychopathe de Kizaru. Je te la fais en... une merde. Voilà, je te la fais en quelques mots. Bon, on vient, bon, le live. On vient de découvrir que Kizaru est plus une merde que Akainu, parce qu'Akainu n'a pas pu se résoudre à fumer cousin de son ami, alors que lui a fumé du coup son meilleur ami. Et donc on est en train de parler de ce psychopathe en fait. Hein. On est en train de dire que la gamine de 12 ans et tout, c'est ce mec-là en fait c'est un véritable psychopathe. Hein. Même sa phrase, hein. Il a dit à une enfant de 12 ans. Tu sais d'habitude les gens gentils pour une enfant de 12 ans, elle veut dormir, tu dis non, tu veux que je mette la veilleuse? Lui il a dit t'inquiète pas, je vais te découper en deux avec ton père, ça va durer que quelques secondes. Terrible. C'est malade. Et tu veux qu'on ait de la pitié pour lui? Allez. Non, mais c'est de la maladie mentale. Ça me fait trop rire. Non, mais je vois des TikTok passer, je vois des mecs. Wow, vous avez tout. Oda, là, la plus grande singerie, je me dis, c'est même pas une lecture anale, c'est une lecture abyssale. Allez, dis-nous tout. Une lecture rectale. Je sais pas. Intestinal, frérot. Ils avec leur intestin. Ils sortent leur intestin. Ils disent, s'il te plaît, vas-y, lis là. Non, frérot, je sais pas de. Quand tu dis, ouais, non, mais le développement de Kizaru dans cet arc est incroyable, mais c'est quoi? Mais frérot, pardon? C'est quoi le mot développement? Je vais inventer des mots, moi aussi. Ouais, je suis éclaté. Non, mais frérot, moi je trouve que vraiment... Tu sais quoi? Le développement de Pandaman à Wano Kuni, c'était stratosphérique. Non, mais c'est terrible. Non, mais en fait, le problème, c'est qu'il y en a, tu sais, ils utilisent des mots bateaux comme ça. Ils comprennent pas ce que ça veut dire, ils comprennent pas ce que ça implique. Et le pire, hein, c'est qu'il y en a beaucoup en cours de français, leur prof, il avait envie de leur mettre des claques, tellement qu'ils étaient nuls, tu vois. C'est des gens en cours, ils étaient tellement catastrophiques, ou ils le sont encore, que leur prof, il a envie de les gifler devant leur daron, tu sais, réunion parents-prof, là. Ils viennent te dire, il a un beau développement. Et quand tu demandes quel développement, bah, en fait, il a pleuré. C'est ça, un développement, mais vous êtes fous. En fait, on nous dit parce qu'en fait, il regrette. Mais il l'a dit au début de l'arc. Kizaru a dit, j'ai pas envie de le faire, donc on n'apprend rien. Évidemment que un mec qui n'a pas envie de faire quelque chose et qu'il le fait, évidemment qu'il va regretter, qu'il aura des sentiments dessus, évidemment. Évidemment, enfin, faut pas être une lumière pour comprendre ça, évidemment. Après, mais il y a rien de nouveau, en fait. Non, en vrai, je me calme parce que peut-être je suis allé trop loin. Vrai de vrai, je viens de regarder la définition de développement et peut-être, je vais trop loin. Ah. Il y a marqué action de développer, de donner toute son étendue. Mais comme Kizaru, dans cet arc, il a été longtemps allongé, il a pu peut-être donner toute son étendue. Tu vois, il a été vraiment, tu vois, peut-être, frérot, c'est ce développement-là. Je sais pas, frérot. Peut-être, je sais pas, je dis ça, j'ai pas de... Non, frérot, c'est abusé. Appelez ça un développement, frérot. Alors excuse-moi, on va reprendre la définition de ce nid, il a parfaitement raison. Définition de développement, action de développer, de donner toute son étendue à quelque chose ou à quelqu'un. Si vous me dites que Kizaru a un beau développement, franchement, je me dis, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Donc après, peut-être que son développement est à l'image du personnage, peut-être vous-même, vous saviez que ce mec-là avait strictement rien à raconter, mais si tu prends la définition au sens strict, donner toute son étendue, il y a eu quoi de nouveau, il y a eu quoi de... C'est quoi le développement de Kizaru, c'est quoi? C'est une question vraiment que je pose premier degré. C'est quoi le développement de Kizaru? Il a apporté du thé. Il a apporté du thé. Il a jamais... Mais ça, c'est l'action d'Asumi, on était au courant que c'était un Asumi, mais c'est quoi le développement de Kizaru? Non, au premier degré, le développement de Kizaru dans cet arc, si on répond vraiment de manière calme et tout posée, il arrive dans cet arc-là, il se pose, le membre du Gorosei lui dit « c'est ton pote, passe à côté ». Non, je vais tartiner sa grand-mère. Il tartine Quel développement incroyable. Et attends, mais c'est pas ça le pire. Ah ok, c'est pas ça. En se disant, bah au moins j'ai récupéré les pacifistas. 2 chapitres après, il perd les pacifistas. Donc il a tartiné son pote avec l'objectif. Incroyable. Tu t'es en train de pleurer, Sony. Le développement est incroyable. Mais frérot, arrête de pleurer, Sony. Non, mais il faut qu'à un moment il arrête. C'est abusé là. C'est du Odyssée d'Ulysse. Là, on est trop loin. Une fois qu'il a fait ça, il est monté en haut. Bon, il a fait son truc avec Luffy. Ça finit, une patate au sol. Il a fait des tentatives d'homicide foireuses. Il a essayé de le tuer, il n'a pas réussi. Luffy, il est arrivé, il l'a stoppé à 24. Après, une patate, il a dormi. Après, paraîtrait-il, il a donné à bouffer à Luffy. Moi, perso, l'arc, il est fini. Ça nous a jamais montré qu'il lui a donné à bouffer. Et surtout, je vais peut-être faire mon chiant, mais le fruit du démon de Kizaru, c'est de la lumière. Quand il se déplace, tu le vois.
C'est de la lumière, il brille de mille feux. À part s'il est capable d'aller super vite en mode STP sans utiliser son fruit du Le Nirvana, frérot, n'oublie pas. Hein. Le Nirvana. Hein. Peut-être l'éveil. Le mode Bouddha. Le mode Bouddha invisible, frérot. L'éveil du Dorama, là. Ah oui. Mais après, il se lève. Et du coup, pendant qu'il a fait tout ça, pire que tout, ouais, t'as Saturne qui regarde et qui voit Kizaru au sol. Il dit, c'est normal que tu sois au sol. C'est contre Joy Boy que tu te tapes, pas de problème, je comprends, reste au sol. Non, au lieu de rester au sol et de se dire, bah voilà, là je suis au sol, comme ça je me relève pas, j'ai pas tué mon meilleur pote. Non, il se relève. Son meilleur pote se fait planter tellement grave que s'il bouge, il meurt, donc il est en train de mourir. Du coup, il a cautérisé la plaie. Mais comme il sait pas ce que c'est cautériser, il a fini. Après... Ah, peut-être que c'est ça, il voulait cautériser, mais il sait pas comment faire, du coup il a gravé le truc. Après, il se dit, oh merde, j'ai foiré le coup. Oh non. Et du coup, il s'est dit, bah, je vais affronter Luffy, parce qu'en fait, c'est à cause de Luffy, tout ça, tu vois. Donc, il a essayé d'affronter Luffy. Luffy, il l'a transformé en pizza, mais pour de vrai. Et il l'a acheté contre un navire. Et voilà, je viens de raconter le développement extraordinaire de Kizaru.